bienvenue donc sur cette édition de 2025. Nous sommes donc à une émission de Bienvenue au 20h, le 26 février 2025. Qu'est-ce qui se passe avec la mère de Lébi Lobé qui nous fait donc des très grandes révélations? Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anénique. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Elle s'appelle donc la mère de Lébi Lobé qui nous a donc avoué tous les magouilles que son c'est l'épouse plutôt d'Abel Émile Lobé. Elle a donc donné le témoignage. Vous le savez donc très bien que lorsqu'on a donc une femme dehors et que le secret donc se garde, ça veut dire que c'est donc de la vérité. Alors qu'est-ce que l'épouse d'Abel Émile Lobé a donc témoigné après son agression machiavélique? Bienvenue donc sur ce studio. Elle fait... Les employés étaient déjà là et j'étais dans le séchage en train de demander à la fille qui travaille avec moi, en train de lui dire que c'était là, la maisonnée là, n'était pas bien. Il faut qu'elle reprenne cela. Subitement, je vois un monsieur devant moi. Il me salue posément et il me demande c'est l'atelier de M. Elindi. Je lui demande pourquoi. Je vous pose une question. C'est l'atelier de M. Elindi. Je lui dis, et il me demande, il est où, M. Elindi? M. Elindi est à la maison. Vous êtes son épouse, je dis oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Elindi raconte? Est-ce que M. Elindi a le droit d'insulter un héros? Et je lui demande d'aller demander tout ça à M. Elindi. Dans tous les cas, nous allons verser le sang. Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Nous allons verser le sang. Et nous allons revenir. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. On ne peut pas laisser ça passer. Bon, après, mon téléphone était loin de moi. J'ai même demandé à ma fille de venir prendre mon téléphone, mais entre-temps, lui, il est parti. Il m'a dit, madame, nous allons revenir. Après cela, j'ai appelé M. Elindi. Je lui ai dit que j'ai reçu la visite d'un monsieur, je ne le connais pas. Et il a dit ceci. Il faut donc vendre un petit ça. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie voir ma belle-nièce. Je lui ai demandé, je lui ai dit que un monsieur était là, mais les autres étaient en route. Ils étaient en train de l'attendre. Parce qu'on ne sait jamais, on peut fermer et eux, ils reviennent faire ce qu'ils veulent. J'ai donc demandé à M. Elindi de prendre ses responsabilités. Ils sont partis, ils ne m'ont pas lâché. Mais ils m'ont... Sans aucune raison apparente, et déclaré que pour eux, c'était tout sauf Kamto. Pour rien, comme ça, juste suite à une sortie médiatique, ils ont commencé à se lever et avoir des slogans tels que « Tout sauf le MRC en 2025 ». Je vais citer ainsi Dame Aïcha Kamoise, qui sans aucune raison apparente, et bizarrement suite à cette sortie, fait une sortie où elle dit tout sauf le MRC parce qu'elle avait été enfarinée. Vous avez vu Steve Fa qui est même allé jusqu'à accuser le MRC et la base d'avoir orchestré la guerre au Nozo et tué des Camerounais. Vous avez vu Kopo, vous avez vu Kopo, vous avez vu Moustique le charismatique. Donc, nous avons répondu à tout cela. Vous avez vu tant bien que mal. Et suite à cette sortie, vous avez vu une instrumentalisation du concert du spectacle de Moustique le charismatique en diaspora, où
boycott fabriqué dans les officines du RDPC est venu nous trouver dans la toile. Un boycott qui est sorti de nulle part. Nous avons dit, la base a été claire là-dessus. Seront boycottés tous les membres du régime qui viendront en diaspora, mais aussi tous les artistes, comédiens, personnalités publiques qui apporteront explicitement leur soutien au régime de Paul Biya. Voilà les seules conditions que nous avons données pour le boycott en 2025. Moussik le charismatique ayant signifié son soutien pour, je crois, Kabralibi, je crois, ne fait donc pas partie de ceux-là qui seraient boycottés. Et le RDPC a fabriqué ce boycott justement en utilisant l'interview de Valérie Ndongo et en disant que oui, parce que Moussik le charismatique a utilisé de l'humour pour s'adresser à Kamto, il a manqué de respect au président Kamto, donc les talibans sont mécontents et veulent le boycotter. Ce qui est complètement faux. Nous ne boycottons pas sur la base des humeurs. Nous ne boycottons pas au faciès. Nous ne boycottons pas parce que votre visage ne nous plaît pas. Nous boycottons sur la base idéologique de ce que tous les soutiens du RDPC ne viendront pas en diaspora. Parce que si vous soutenez le régime satanique, diabolique de Paul Biya, alors ça veut dire que tout va bien au Cameroun. Vous n'avez aucune raison de vous retrouver en diaspora. Voilà la base de notre boycott. Nous avons donc habilement déjoué ce boycott, pseudo-boycott, fabriqué dans les officines du RDPC, qui avait pour seul et unique but de décrédibiliser et de salir la résistance en diaspora. Voilà, boycott évité. Nous sommes dans ces entrefaits en train de nous galvaniser, de nous mobiliser pour l'inscription sur les listes électorales, mais surtout, le combat central de la résistance en ce moment, c'est la publication de la liste électorale nationale. Je répète, le combat central de la résistance en ce moment, c'est la publication de la liste électorale nationale. À cet effet, vous m'avez vu avec mes camarades de lutte devant la société allemande Veridos, qui est le partenaire technique de l'ECAM pour le maintien de cette liste, de ce fichier électoral, l'électronisation de ce fichier, et qui donc a sa quote-part à jouer. D'ailleurs, que l'ECAM avait accusé des défauts techniques pour justifier la non-publication de cette fameuse liste électorale. Donc il était de bon temps que nous allions au siège de cette société et que nous rencontrions les responsables de Veridos pour leur poser nos réclamations. Action diplomatique menée avec succès par moi-même et mes camarades de la base Deutschland et de la base UK. Vous l'avez tous vu en direct. Et aussi au passage, nous avons aussi entrepris de combattre tous les tribalistes, tous ceux qui entretiendront le discours de haine, le discours de division, le discours de génocide, le discours de tuerie dans notre espace public. Pourquoi? Parce que notre logique est celle-ci. En 1990, lorsque Paul Biya était menacé aux urnes par John Fundi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu recours à la haine tribale, à la violence tribale. Dans les mêmes régions, à Saint-Mélima et Bolova-Kribi, les ressortissants de l'ouest, du Noun, de la Damawa, du nord, étaient pourchassés. Dans les régions du sud, tabassés, leurs biens détruits, volés, pillés. Et ils arrivaient à Yaoundé dépourvus de tout, comme des réfugiés dans leur propre pays. Nous l'avons vécu dans les années 90. Alors que le régime de M. Paul Biya était menacé par l'opposition. En 2018, une fois de plus, Paul Biya se sentant menacé par la montée du président Kamto du MRC de l'opposition, a encore recours à l'ethnicité, à la tribu. Il exacerbe la haine tribale. Vous avez vu la montée du discours tribal dans la toile, avec des acteurs tels que Berceau d'Afrique, Atebankou, Narcisse Mbarga, Amer Kamer, la brigade des patriotes, qui passaient les Céline Mengue. Parce que ça, il faut le dire, beaucoup ont oublié d'où ces gens ont commencé en 2018. Les Céline Mengue avaient envahi la toile avec des discours de haine
anti-Bamileke. Vous avez d'ailleurs vu en 2018, M. Ahmed Kamer qui avait brandi la machette. Brandi la machette pour dire qu'il va découper tous les Bamileke. Une fois de plus, M. Paul Biya, dos au mur, a recours à l'exacerbation tribale, à la haine tribale, au discours de division entre Camerounais. 2025, nous sommes à l'approche des élections. Nous sommes à 7 mois précisément de la prochaine élection présidentielle, très déterminante pour l'histoire de notre pays. Cette élection est d'autant plus déterminante que M. Paul Biya a 93 ans. Il a 43 ans de règne. Son bilan est archi négatif. M. Paul Biya n'a plus les capacités physiques, intellectuelles pour diriger un pays comme le Cameroun avec plus de 30 millions d'habitants. Le RDPC est en labo, en proie aux guerres intestines entre les clans FC Ligne 94 et les clans FC Dimako, qui se déchirent, qui s'éventrent pour la prise du pouvoir. Donc, le RDPC dos au mur, qui est en proie à des guerres intestines, qui n'a aucun candidat à présenter au peuple, qui n'a aucun bilan à présenter au peuple, qui n'a aucun programme à présenter au peuple, et qui surtout continue de faire souffrir les Camerounais, les fait croupir sous des taxes de plus en plus lourdes. Le panier de la ménagère est devenu insupportable pour le Camerounais ordinaire. Oui, le RDPC est face à un peuple qui en a marre et qui veut se débarrasser de lui. Le peuple s'inscrit en masse sur les listes électorales comme si c'était sa bouée de sauvetage. Parce qu'il a conscience de ce qu'il doit tout faire pour se débarrasser du RDPC, de Paul Biya, de ces gens qui les ont pillés, torturés, tués, massacrés pendant 43 ans. Alors le RDPC, face à ces situations catastrophiques, fait quoi? Eh bien, il utilise son arme magique qui a toujours marché, qui a marché en 1992, qui a marché en 2018, la haine tribale. Et les mêmes acteurs recommencent les mêmes faits. Elimbi Lobé qu'on sort du chapeau comme un magicien qui sort le lapin de son chapeau, qui va sur une chaîne de télévision nationale, exacerbe la haine de tribal de façon outrageuse, jette l'opprobre sur un martyr, un héros africain. Si vous saviez qu'au Ghana, il y a des universités, des rues Ernest Wandier, et qu'au Cameroun, on n'en a même pas, même si ces héros nationaux qui étaient qualifiés de maquisards ont été restaurés dans notre histoire comme étant des héros, des martyrs. Monsieur Elimbi Lobé s'en va dans une chaîne de télévision, regarde le focus de la caméra en face et profère des propos aussi outrageants, aussi insultants, aussi odieux, sans aucune once de peur, devant un autre. Et ça, je vous le rappelle, cette chaîne de télévision, Info TV, remplace très bien la télévision des 1000 collines. Parce que chaque fois que vous allez allumer cette chaîne de télévision, tout ce que vous allez voir, c'est les acébations à la haine tribale, les insultes à une tribu. Sans que l'autre ne recadre Monsieur Elimbi Lobé sur son plateau. Nous avons vu Equinox Télévision être menacé de fermeture pour moins que cela. Nous avons vu des invités d'Equinox Télévision être kidnappés par l'armée pour moins que cela. Nous avons vu Serge Alain Autou être suspendu pour moins que cela. Nous avons vu droit de réponse être suspendu pour moins que cela. Nous avons vu Cédric Noufélé obligé à l'exil pour moins que cela. Mais depuis que M. Elimbi Lobé a proféré ses propos outrageants, aucune réaction du Conseil national de la communication, aucune réaction de la chaîne de télévision en question, aucune réaction du ministre de la communication, aucune réaction du ministre de l'administration territoriale. C'est silence radio, silence, observer la scène machiavélique, le scénario diabolique du RDPC se dérouler devant vous et ne dites surtout rien parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Le Bamileke, c'est le ventre mou. On va taper sur lui, on va le découper à meillot, on va l'abattre, on va tout dire.
Surtout, l'État ne lèvera pas le petit doigt. Parce que le sang du Bamileke, parce que la peine du Bamileke ne vaut rien. Il suffit qu'il se plaigne pour qu'on le taxe encore une fois de tribaliste. Et justement, avant la montée au créneau de M. Elimi Lobé, sur laquelle nous allons revenir, nous avons observé la montée du discours tribaliste dans les panels TikTok, dans les lives Facebook, où des gens avec des involtures déclaraient ouvertement qu'ils allaient découper les Bamileke à la machette, se délecter de leur sang. Et là, je parle d'un monsieur qui s'appelle Guerrier Ekan, qui a fait une description très graphique de ce qu'il voudrait faire au Bamileke avec sa machette. Des dames comme Pati Ekan qui se lèvent et déclarent qu'elles iront faire la guerre au Bamileke. Et tout cela sans aucune condamnation, sans aucune indignation, sans aucun outrage d'aucun membre du gouvernement. Aucun membre du gouvernement n'a bronché face à la montée du discours de génocide dans notre espace public. Alors nous, les combattants de la diaspora, avons entrepris de pourchasser tous ceux-là qui seraient en Europe et proféreraient de tels propos. Donc, j'ai oublié de télécharger la vidéo de ce monsieur Ekan, mais je vais la publier. Donc nous avons vu tout cela. Et pour couronner le tout, donc, M. Elimi Lobé vient sur un plateau de télévision pour proférer ses propos d'une autre dimension, face à un héros national, face à une icône de la lutte en Afrique. Monsieur, nos indépendantistes de l'UPC, Ernest Ouandjé, Félix Roland Moumié, Ruben Oumniobé, Osende Afana, sont des hommes qui sont célébrés, vénérés sous d'autres cieux. L'histoire de l'ANC est entremêlée avec l'histoire de l'UPC. L'histoire des indépendances en Afrique s'écrit en lettres de sang, avec le sang de nos martyrs. Le sang de nos martyrs qui ont collaboré avec leur père à travers l'Europe, je veux dire à travers l'Afrique, pour une Afrique libre et prospère. Ceux-là qui avaient l'idéologie de l'Afrique aux Africains. Lorsqu'on parle aujourd'hui de Kwame Nkrumah, on ne peut parler de ces gens sans parler de Ernest Ouandjé, de Ruben Oumniobé. Oui, c'est de cette classe-là. Lorsqu'on parle des indépendances en Afrique, tout le monde entier a un respect profond pour les indépendantistes camerounais, qui sont les seuls en Afrique subsaharienne à avoir pris les armes et résister même après la pseudo-décolonisation, qui ont lutté au prix de leur vie pour que nous ayons le peu de liberté dont nous jouissons. Imaginez aux États-Unis que quelqu'un aille profaner le nom de Martin Luther King sur une chaîne de télévision nationale. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez qu'aux États-Unis, quelqu'un puisse profaner la mémoire de Martin Luther King? C'est à ce niveau que nous en sommes dans le régime de M. Paul Biya. M. Elimi Lobé, donc, après enquête, nous nous rendons compte que M. Elimi Lobé n'est rien d'autre qu'une mule. Vous savez ce que c'est qu'une mule? Une mule, c'est un animal porteur. M. Elimi Lobé est une mule du RDPC. Nous allons vous expliquer pourquoi M. Elimi Lobé est une mule du RDPC. M. Elimi Lobé a été aperçu dans la réunion de sécurité du ministre de l'administration territoriale, le sulfureux M. Atagadji, alias Moulinex, qui traite les Camerounais de condiments qui va écraser dans son Moulinex. Réunion de sécurité qui normalement concernait les préfets, les sous-préfets et les dirigeants des régions. En qualité de quoi M. Elimi Lobé se retrouve à ce genre de réunion? Nous ne le savons pas. Question. Où est ce fameux ministre de l'administration territoriale lorsque les Camerounais se font massacrer dans une région du Cameroun à la machette? Où est ce fameux ministre de l'administration territoriale qui dit qu'il va maintenir la sécurité et l'ordre à tous les coups? L'ordre régnera. Ça, c'est sa phrase de fétiche. Lorsque des Camerounais ont leur bien détruit à Meyo,
Qu'a-t-il dit depuis? Il n'a rien dit. Bien sûr, ce sont des Bamileke, ce sont des Bamoun. Leur sang ne vaut rien. Monsieur Atangadi voudra bien fermer sa bouche. Silence, on tue. Silence, on tue. Monsieur Libi Lobé a aussi été aperçu dans une réunion avec le Premier ministre de la République du Cameroun. En qualité de quoi? Bien sorcier, celui qui voudra me dire le rôle de monsieur Libi Lobé dans la République du Cameroun. Bien sorcier, celui qui voudra me dire le rôle politique de monsieur Libi Lobé dans la région du Cameroun. Dans le pays, dans notre pays. Nous avons donc ces indices-là qui nous montrent que Libi Lobé a des liens étroits avec le régime en place. Et lorsqu'il vient donc sur un plateau de télévision, proférer de tels propos haineux, génocidaires, empreints de l'aspect le plus abject qui soit, sans qu'aucun membre du gouvernement ne daigne tousser, vous comprenez une fois qu'il a été briefé sur ce qu'il allait dire, que la chaîne de télévision est complice et que c'est un plan bien ourdi. Et pourquoi est-ce que le RDPC voudrait donc que M. Libi Lobé tienne de tels propos sur une chaîne de télévision nationale? C'est la question qu'on se pose. Autant je vous ai dit, pour le boycott de Moustique le charismatique, que le RDPC sait que les questions qui engagent la tribu, les origines, la religion, sont des questions qui engagent l'émotion immédiate. Ce sont des questions sur lesquelles l'être humain perd la raison et engage le côté émotionnel, le côté animal, le côté primaire. Parce que si on touche à votre enfant, vous ne réfléchissez pas, vous réagissez immédiatement. C'est la même psychologie qu'utilisent les théoristes de l'extrémisme qui exacerbent l'aspect religieux pour amener les gens à aller commettre des actes odieux. Parce que lorsque l'émotion est engagée, la raison fout le camp. Alors le RDPC voudrait manipuler ces gens qui se disent de la résistance en exacerbant leurs émotions, en attaquant les leurs, en touchant à leur tribu. Parce qu'ils savent que la réaction immédiate, ce sera de riposter de la même façon. Oui, parce que lorsque vous êtes attaqué, la première réaction, c'est de riposter. Le RDPC voudrait que nous ripostions de façon sauvage et utilisera donc cette riposte contre nous et dire, voilà ce qu'on vous avait dit, ces gens sont des sauvages, ces gens sont des animaux, voilà ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont tuer tous les Camerounais. C'est de la provocation. Et je vous ai dit, pour le boycott de Moustique le charismatique, nous n'allons pas tomber dans ce piège. En 2018, nous sommes tombés dans ce piège, nous avons riposté par des joutes verbales interposées à travers les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils utilisent justement cela pour justifier le regain de violence dont ils font preuve en ce moment. Et je félicite jusqu'aujourd'hui le peuple de la résistance qui jusqu'à présent n'a pas riposté de façon verbale. À leur violence verbale, à leur violence physique, nous allons opposer et nous opposons déjà la violence judiciaire, la violence légale. Nous allons pourchasser par tous les moyens légaux et juridiques tous ces gens qui osent, qui essayent de s'adonner au discours tribaliste, haineux, génocidaire dans notre espace public. Voilà la riposte que nous allons leur opposer. La première plainte a été déposée en Allemagne et vous allez suivre ce qui va se passer par la suite. Dame Patti Eka sera pourchassée du côté de la Suisse avec une plainte et monsieur Omba, de son nom des réseaux sociaux, le guerrier Ekam, sera pourchassé du côté du Canada. Nous n'allons plus leur laisser un espace pour continuer à proférer des propos aussi haineux dans l'espace public camerounais
à inciter à la violence tribale. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Et croyez-moi, le réseau de riposte anti-tribaliste est en train de se former dans tous les pays de la diaspora, y compris jusqu'au Cameroun, s'il le faut. Nous avons les compétences juridiques nécessaires pour entreprendre ce genre d'exercice. Nous avons les ressources humaines sur le terrain, les combattants qui viennent prêter main forte, qui offrent leurs services afin que cette lutte soit gagnée dans l'espace public camerounais. Et lorsque nous avons donc engagé la riposte juridique, on ne peut pas aller sur la voie légale, on ne peut pas aller sur la voie normale, on ne peut pas aller sur la voie juridique et riposter d'une façon qui va nous porter préjudice. Je répète, la résistance camerounaise ne peut pas riposter de façon légale, de façon juridique, de façon normale pour ensuite tomber dans l'illégalité. Parce que nous savons que c'est sur ce terrain que le RDPC veut nous entraîner. Et nous n'allons pas leur donner l'occasion de discréditer, de jeter l'opprobre sur notre combat et surtout sur toute l'opposition camerounaise au Cameroun. Parce que l'objectif final c'est quoi? C'est de dire aux Camerounais, voilà ce que le candidat des Bamileke va faire. Voilà ce que les Bamileke font. Alors nous leur disons, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Monsieur du RDPC, allez chercher autre chose. Parce que la haine tribale ne nous prendra pas. Nous n'allons pas tomber dans le champ de la sauvagerie, de l'ensauvagement. Nous allons vous fatiguer avec les voies légales, juridiques, normales. Venez avec la violence, nous allons vous fatiguer avec la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez constaté, Moustique le charismatique, depuis que nous avons dit qu'on soutenait son concert, depuis que nous avons acheté les billets pour son propre concert, ne parle plus de son concert. Moustique le charismatique lui-même ne parle plus de son propre événement. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Alors, chers combattants, nous avons déjoué ce plan machiavélique posé sur notre chemin parce qu'ils pensaient que nous allons céder aux instincts primaires et grégaires et tomber dans le repli identitaire. Nous leur avons prouvé que nous avons mûri. En 7 ans, nous avons appris. Nous n'allons pas tomber dans le repli identitaire. Non. Nous n'allons pas tomber dans le repli identitaire. Aussi violente soit l'envie de vouloir se défendre, nous n'allons pas tomber dans la même violence que le RDPC. Et je vais vous montrer ce que M. Elimi Lobé a le courage d'aller dire dans un plateau de télévision en Mondovision. On a tué les gens, les Mbo, les Bakaka, les Balou, les Banco du Mungo vont parler du génocide en accusant les Bamileke d'Ernest Ouandjé qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe qu'avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé qui est un bandit, un grand bandit. Vous entendez ça? Il qualifie Ernest Ouandjé de bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le terme au Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tondekoto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandjé, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Il était bandit comment? Il était un bandit. Il brûlait les villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait que on brûle, on ne dirait peut-être pas que les gars bandits. Dans le pays, on a compris. Donc, ces gens-là dans le pays Mbo, Ernest Ouandjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandjé ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungo. Je voudrais prier les... Donc, vous avez entendu les propos abjects de ce spécimen. J'ai pas envie d'utiliser des termes plus péjoratifs que cela. Parce que croyez-moi, l'envie d'utiliser de violence verbale pour riposter
est très forte. Mais nous allons rester civilisés dans le cadre de ce live parce que nous avons un message clé, important à passer. Je dis bien un message clé. Donc nous allons rester focus sur le message. Nous n'allons pas tomber justement dans l'abject comme eux. Donc vous avez suivi cela et vous avez vu l'enclin avec lequel le présentateur le laisse dérouler ses propos nauséabonds, ses propos haineux. Vous avez vu. Et cela a suscité l'outrage le plus absolu dans toutes les parts du Cameroun. D'ailleurs, des journalistes de cette fameuse chaîne ont été accostés lorsqu'ils allaient faire un reportage parce que le peuple n'est pas content de ce genre d'attitude. Rappelons que les martyrs camerounais ont été restaurés par l'Assemblée nationale camerounaise et donc M. Elimbi Lobé, ce faisant, piétine même les institutions de notre pays. M. Elimbi Lobé insulte l'Assemblée camerounaise qui avait décidé de restaurer la mémoire de nos héros et les établir en martyrs de la République. Et cela sous le silence total de la classe élitique politique camerounaise. Je répète, sous le silence complet, total de la classe politique élitique camerounaise. Incroyable. Je dis incroyable. On se demande donc, si M. Elimbi Lobé se donne la liberté de faire tout cela, c'est qu'il y a, et sans qu'il ne soit un recadré, deux, qu'il y ait une réaction des différentes autorités concernées, ça veut dire qu'il y a un plan bien ourdi derrière. Il y a un plan bien ourdi derrière. Et lorsqu'on examine donc la vie de M. Elimbi Lobé et son parcours, on se rend compte qu'il est un récidiviste des faits. M. Elimbi Lobé n'est pas à son premier coup. Non. M. Elimbi Lobé n'est pas à son premier coup. Il a déjà accusé des Camerounais inconnus d'agression. Nous sommes en 2020. Il est parti tenir des propos haineux sur les médias et après il a prétendu qu'il avait été agressé. En 2020, M. Elimbi Lobé avait déjà prétendu avoir été agressé devant son domicile. Nous sommes en 2020. Comme par hasard, M. Elimbi Lobé va tenir des propos abjects, haineux, sur les chaînes de télévision et le lendemain prétend qu'il a été agressé. Et lorsqu'il prétend qu'il a été agressé, il interpelle sa communauté Sawa. Il interpelle la communauté Sawa et leur demande de lutter. La question que nous nous posons donc, si M. Elimbi Lobé interpelle la communauté Sawa, chaque fois qu'il va sur les plateaux de télévision tenir des propos abjects, haineux, génocidaires, est-il mandaté par la même communauté pour tenir ses propos? Est-ce que M. Elimbi Lobé est mandaté par la communauté Sawa pour aller sur les plateaux de télévision et déclarer des propos aussi abjects, haineux, injurieux sur d'autres tribus? Pourquoi chaque fois il prétend qu'on l'a agressé et appelle ainsi les Sawa à réagir? Les Sawa seraient-ils coupables des faits et des méfaits de M. Elimbi Lobé? Je vais vous montrer maintenant la vidéo de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que le RDPC a fait sortir sur les réseaux sociaux à travers M. Elimbi Lobé. Remarquez bien, la première nouvelle qui arrive sur les réseaux sociaux sort de M. Elimbi Lobé et des communicants RDPC pro-régime qui ont publié et ventilé la nouvelle selon laquelle la femme d'Elimbi Lobé aurait été agressée. La femme d'Elimbi Lobé aurait été agressée. Et ils ont partagé ça partout en disant que c'est parce qu'Elimbi Lobé a tenu des propos haineux que des voyous seraient allés agresser sa femme. J'espère que je l'ai envoyé là parce que là je vais vous faire voir les événements d'aujourd'hui. Un instant, je ne l'ai pas fait. Sur TikTok, vous allez m'excuser, hein, je reviens vers vous. Un instant.
Vous allez voir la manipulation du RDPC. Vous allez voir la manipulation abjecte, horrible du RDPC. Donc, je pense que là, je me suis envoyé la vidéo et je vais vous montrer. Pourquoi le RDPC annonce seulement que la femme d'Elie Lobé a été agressée, mais ne montre pas la vidéo. Par contre, il publie la vidéo de son interview bien après dans l'après-midi. Alors qu'ils prétendent que les faits ont eu lieu en journée. Nous savons qu'au Cameroun, chacun a son téléphone portable. Au Cameroun, tout le monde a le téléphone portable. Moindre chose, chacun filme et met dans les réseaux sociaux. Personne n'a la vidéo de la fameuse agression. Personne n'a la vidéo de la fameuse agression. Le RDPC a monté une bande de désœuvrés pour aller au domicile de M. Elie Lobé et faire semblant de questionner pour ensuite venir dire que les Bamileke ont agressé M. Elie Lobé. Ce qui est archi faux. Je mets au défi M. Elie Lobé et sa femme de montrer la vidéo de cette agression. Parce que moi, je vais sortir cette vidéo tout de suite. Il y a des voisins de quartier qui étaient là. Nous avons des témoignages des voisins de quartier. Avant de vous faire écouter la vidéo, la fameuse vidéo de de Madame Elie Lobé, qui prétend qu'on l'a agressée et qu'on a dit qu'on va la tuer, ainsi de suite. Écoutons ce que Madame Elie Lobé dit aux médias qui sont venus l'interviewer après qu'ils aient arrangé le scénario. Après qu'ils aient savamment arrangé le scénario. Ils ont savamment arrangé le scénario pour dire que les Bamileke sont allés les attaquer parce qu'Elie Lobé aurait profané M. Ernest Ouandjé, notre héros national. Regardons l'interview de Madame Elie Lobé. Subitement, je vois un monsieur devant moi. Et ici, à ma tête, aux environs de 10 heures, mes employés étaient déjà là. Et j'étais dans le bain de séchage, en train de demander à la fille... Tapoter le live sur TikTok. Tapoter. C'était là. Mettez good live. Il faut qu'elle reprenne cela. Subitement, je vois un monsieur devant moi. Il me salue posément et il me demande... Voilà. Je vais vous faire écouter en entièreté l'interview de Madame Elie Lobé. Un instant. Sur TikTok aussi, hein, on va projeter cela. Un instant. Et puis, lorsque je vais vous faire écouter cette vidéo, je vais vous montrer l'original de ce qui s'est passé parce que j'ai l'original. Les services secrets de la résistance marchent. Les voisins, les gens du quartier, il y a des gens qui ont été témoins. Vous n'allez pas mentir au peuple comme ça. Un instant, je projette aussi sur TikTok. Voilà, un instant, je projette aussi sur TikTok, hein, la vidéo originale de l'interview arrangée, je répète, interview arrangée de Madame Elie Lobé, en fin d'après-midi. Arrangée. Donc, ils ont préparé le scénario et ils ont arrangé pour montrer aux Camerounais. Écoutons. Je suis arrivé ici à ma tête aux environs de 10 heures. Les employés étaient déjà là. Et j'étais dans le bain de séchage en train de demander à la fille qui travaille avec moi, en train de lui dire que c'était là, lui donnait là, n'était pas bien. Il faut qu'elle reprenne cela. Subitement, je vois un monsieur devant moi. Il me salue posément et il me demande, c'est l'atelier de M. Elie. Je lui demande pourquoi. Je vous pose une question, c'est l'atelier de M. Elie. Je lui dis, et il me demande, il est où?
monsieur Lili. Monsieur Lili est à la maison. Vous êtes son épouse, je dis. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que monsieur Lili raconte? Est-ce que monsieur Lili a le droit d'insulter un héros? Et je lui demande d'aller demander tout ça à monsieur Lili. Dans tous les cas, nous allons verser le sang. Nous ne pouvons pas laisser ça passer. Elle dit que les gens là lui ont dit que dans tous les cas, nous allons verser le sang. Nous ne pouvons pas laisser ça. Écoutez bien ce que la femme de Libby Lobé dit dans son interview. Hey! RDPC, qui es-tu? Nous allons verser le sang. Et nous allons revenir. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. On ne peut pas laisser ça passer. Bon, après, mon téléphone était loin de moi. J'ai même demandé à ma fille de venir prendre mon téléphone, mais entre temps, lui, il est parti. Il m'a dit, madame, nous allons revenir. Après cela, j'ai appelé monsieur Lili. Je lui ai dit que j'ai reçu la visite d'un monsieur, je ne connais pas la femme. Et il a dit ceci. Il faut donc vendre un question ça. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie voir ma adresse. Je lui ai demandé, je lui ai dit que un monsieur était là, mais les autres étaient en route. Ils étaient en train de l'attendre. Parce qu'on ne sait jamais, on peut fermer et eux ils reviennent faire ce qu'ils veulent. Ils vont demander à M. Lili de prendre ses responsabilités. Ils sont partis, ils ne m'ont pas touché. Mais ils m'ont menacé verbalement. Je suis arrivée ici à ma tête aux environs. Est-ce que vous entendez ça? La femme de Libby Lobé dit que voilà l'histoire qu'elle raconte. Qu'elle était en train de faire je sais pas quoi, son ménage, je sais quoi. Et puis des individus sont venus. Un monsieur est venu se présenter, l'a salué gentiment. Lui a demandé si Libby Lobé là, elle a dit non. Et il causait. Et après, il lui a dit qu'ils vont revenir et qu'ils vont verser le sang. Mais, vous comprenez quoi? Que cette interview a été arrangée et qu'on a briefé la femme de Libby Lobé sur ce qu'elle devait dire. Qu'elle doit normalement dire aux médias que des individus sont venus et lui ont dit qu'ils vont verser le sang. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Est-ce que ça ne vous dit rien? Le RDPC a monté tout un scénario pour dire aux Camerounais que les Bamileke sont allés agresser la femme de Libby Lobé et lui ont promis qu'ils vont venir verser le sang. Si vous voulez verser le sang, pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite? Parce que c'était une femme, son mari n'est pas là, elle est sans défense. S'ils étaient venus verser le sang, l'occasion était parfaite pour eux à cet instant de verser le sang. Si c'était des gens en colère qui sont venus pour verser le sang, ils l'auraient fait tout de suite et seraient partis incognito. Parce qu'elle-même dit qu'elle était seule, le mari n'était pas là. Pourquoi est-ce que des gens en colère qui viennent se venger, qui viennent verser le sang, ne le font pas lorsqu'ils ont une victime qui est vulnérable devant eux? Vous ne comprenez pas la manipulation? Est-ce que vous ne comprenez pas la manipulation? Libby Lobé nous dit, Madame Libby Lobé nous dit que les agresseurs sont venus la trouver chez elle, son mari n'était pas là, ils sont venus, ils étaient en colère, ils lui ont demandé si elle est d'accord avec ce que son mari a dit sur les plateaux, et qu'elle leur a dit que posez-lui la question à lui-même, et puis ils ont dit qu'ils vont verser le sang, ils vont revenir verser le sang. Sans sens? Est-ce que ça a un sens? Elle dit qu'il n'était pas seul, qu'il y avait d'autres en route. Est-ce que tout cela a un sens? Est-ce que tout cela a un sens? Répondez-moi, est-ce que tout cela a un sens? Parce que des gens qui sont mus par la colère, par la violence, seraient venus et auraient fait comme Ameyo. Auraient accompli leur forfait et seraient partis incognito, ni vu ni connu. Surtout que l'occasion était parfaite, monsieur Libby Lobé n'était pas dans la maison. Quels sont ces agresseurs qui arriveraient et trouveraient une femme vulnérable, auraient une conversation gentille avec elle et repartiraient en promettant qu'ils vont revenir verser le sang? Je me pose la question, si vous avez une réponse à cela, dites-moi. Quels sont ces agresseurs qui seraient mus par la colère, qui seraient outragés par les propos de Libby Lobé, viendraient pour verser le sang, pour faire du sale,
arrive et trouve une femme vulnérable seule, discute tranquillement avec elle, la laisse tranquille et dit qu'ils vont revenir verser le sang. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Je vous demande simplement cette interview-là. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Vraiment, RDPC, il faut encore bien coacher vos gens avant de monter les scénarios. Parce que le scénario que vous avez monté, c'est même mon fils de 9 ans vous démonte ça comme ça là. En 1 minute, il vous démonte ça. Voilà une femme qui n'a même pas, on l'a pas giflé, on l'a pas agressé, elle n'a aucune cicatrice, aucune marque de violence sur elle, elle n'a rien, mais elle vous relate que des agresseurs seraient venus chez elle, l'auraient trouvée seule, sans son mari, auraient envie de vengeance, mais n'auraient rien fait, auraient discuté tranquillement avec elle et auraient promis qu'ils vont revenir verser le sang. Waka! On dit vraiment que la sardine n'a pas de tête. La sardine n'a pas de tête. La sardine n'a pas de tête. Madame Elibi Lobe a fait le nyanga et s'est assise par terre pour nous raconter un scénario digne des films de Hollywood. Digne des films abracadabrankesques. Hey! Voilà des agresseurs fâchés, en colère, qui sont sortis de chez eux pour aller faire du sale. Ils arrivent, ils trouvent une victime sans défense et ils ne font aucun sale, mais ils promettent qu'ils vont revenir. Oh, wow! Maintenant, je vais vous montrer la vraie vidéo. Parce que les gens du RDPC sont tellement bêtes. Ils sont tellement bêtes que lorsqu'ils montent leur montage, ils ne savent pas que nous aussi sommes derrière pour les chercher. Autant ils veulent nous piéger, autant nous aussi on est dehors pour chercher les preuves contre eux. Et croyez-moi, ça nous est arrivé dans la main. Les voisins, les gens du quartier, les témoins, il y a des gens qui étaient là. Madame Elibi Lobe, tu t'entends pas avec tous tes voisins? Est-ce que tu t'entends avec tous tes voisins? Est-ce que tu t'entends avec tous tes voisins? Parce qu'il y a des gens qui ont été témoins de la scène. Madame Elibi Lobe. Il y a des gens qui ont été témoins de la scène. Et je vais jouer tout de suite le scénario que avec les badauds, le RDPC a donné 500 aux badauds, à quelques petits badauds, d'aller faire un montage chez Elibi Lobe et de venir poster dans les réseaux sociaux que les Bamileke veulent tuer Elibi Lobe. Mais au-delà de l'aspect comique et même ridicule d'un scénario aussi grotesque, je répète, au-delà de l'aspect ridicule, stupide d'un scénario aussi grotesque, il y a une question fondamentale qui se pose à nous tous les combattants. Nous devons retenir ceci. Il y a une trajectoire. Faux boycott de Moussik le charismatique. Fausse agression de Elibi Lobe. Je répète, regardez bien. Hein. Faux boycott de Moussik le charismatique. Fausse agression d'Elibi Lobe. Qu'est-ce que ça vous dit? Le RDPC est en train de chercher tous les moyens possibles de nous coller quelque chose d'horrible sur le dos afin que les Camerounais se retournent contre nous. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Je répète, regardez depuis quelques semaines. Boycott de Moussik le charismatique fabriqué dans les officines du RDPC. Fausse agression de la femme de Elibi Lobe fabriquée dans les cabinets noirs du RDPC. Vous comprenez que nous devons faire attention. Tous ces gens qui viennent dans la toile tenir des propos aussi abjects le font exprès. Ils le font exprès parce qu'ils savent que la réaction sera une réaction de violence. Nous n'allons pas tomber dans la violence. Monsieur Paul Biya, avec tous tes stratèges, allez chercher autre chose à coller à la résistance. Nous n'allons pas tomber dans des pièges aussi grotesques de violence. Parce que pour nous, le débat principal se trouve, je le répète, sur la publication de la liste électorale nationale. Si vous nous cherchez là-dessus, vous allez nous trouver. Le débat principal se trouve sur les inscriptions sur les listes électorales. Vous nous cherchez là-dessus, vous allez nous trouver. N'allez pas fabriquer des fausses ripostes en disant que ce sont les Bamileke ou la résistance qui a riposté. Nous n'allons pas tomber dans la violence. Je répète,
la résistance camerounaise ne tombera pas dans une violence gratuite. Un ministre de Paul Biya boycotté en diaspora, c'est nous. Un membre du gouvernement boycotté en diaspora, c'est nous. Un artiste Sardina boycotté en diaspora, c'est nous. Tout le reste là, fabriqué par le RDPC. Fabriqué par le RDPC pour décrédibiliser la résistance. Pour jeter l'opprobre sur le président Kamto. Pour amener les Camerounais à se rebeller contre nous. Pour amener les tensions ethniques à être exacerbées. Pour justifier les tueries qu'ils sont en train d'exercer dans le sud. Nous leur disons, nous ne tomberons pas dans des pièges aussi grotesques, aussi grossiers, aussi stupides. Vous avez au sein de notre résistance des éminences intellectuelles. Vous avez des personnes dotées d'un jugement sociopolitique. Nous n'allons pas tomber dans des pièges aussi grossiers. Et celui d'aujourd'hui était un gros piège grossier, grotesque, idiot, qui se lie à distance comme un bus au milieu de la rue. Je dis bien que ce piège se lie à distance comme un bus au milieu de la rue. Aucun Bamileke n'a déjà riposté au Cameroun pour quoi que ce soit. Si riposte il devait y avoir, ça aurait été à Meyo, où on a assassiné un Camerounais, des Camerounais, 3 Camerounais. C'est là-bas que la riposte aurait eu lieu. Mais vous avez vu que ces Camerounais-là fuient plutôt la région de Meyo parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Vous avez entendu les enseignants de Meyo qui disent qu'ils sont obligés de fuir pour leur propre sécurité. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas riposté? Pourquoi est-ce qu'on tue des Camerounais et les Bamileke, les Bamoun, les Aoussa ne ripostent pas? Et on va riposter sur un Elibi Lobé. Mensonge. Montage. Je dis bien, la riposte aurait pu avoir lieu à Meyo, mais elle n'a pas eu lieu. Donc, la fameuse soi-disant riposte sur Elibi Lobé est une fabrication, montage grotesque, grossier du RDPC. Et nous leur disons, nous ne tomberons jamais dans ce genre de piège grossier et grotesque. Allez nous attendre sur le plan juridique, parce que c'est là-bas que nous allons riposter. Nous allons riposter par tous les moyens légaux et juridiques. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'en profite ici pour vous dire que pour la première fois, depuis que c'est organisé, j'irai à Washington DC pour la commémoration des martyrs. Parce que l'heure est grave. Nous devons élever ces martyrs et je serai à Washington pour commémorer les martyrs de la révolution camerounaise. Parmi lesquels l'illustre Ernest Ouandié. Et donc je vais vous montrer cette fameuse vidéo. Avant de vous montrer la fameuse vidéo, je vais vous montrer ce pourquoi on aurait pu se rebeller. TikTok, donnez-moi une seconde. Et j'espère qu'ils ne vont pas couper. Je ne vais pas montrer dans TikTok. Je ne vais pas montrer la vidéo là dans TikTok parce qu'on risque de couper. Je vais aller sur Facebook avec. Voilà. Je vais vous montrer ce pourquoi on aurait dû riposter et ce pourquoi Monsieur Ekang, guerrier Ekang sera poursuivi au Canada très bientôt. Parce que nous y arrivons. La résistance est en train de se mobiliser pour servir des plaintes bien assaisonnées à tous ces gens. Si nous n'avons pas riposté violemment pour ceci, et vous pensez que c'est un sous-fifre comme Elibi Lobé qu'on va aller riposter, vous prenez les gens pour les idiots. Elibi Lobé vaut quoi sur l'échelle politique pour qu'on aille lui riposter? C'est sali à lui riposter. Il vaut quoi? Il pèse quoi? Il a quel poids politique? Rappelons que c'est ce monsieur, ce même Elibi Lobé, en 2018, était allé à Bafoussam, supplier pour entrer au MRC. Je dis bien supplier pour entrer dans le MRC. Malheureusement, après les négociations, son entrée dans le MRC n'avait pas été conclusive parce qu'il demandait de l'argent. Et c'est depuis ce temps qu'Elibi Lobé s'est mis à violemment attaquer le président du MRC, les Bamileke et ainsi de suite. Il avoue lui-même qu'il est tribaliste. Je vous fais écouter ce monsieur qui dit qu'il avoue de façon décomplexée qu'il est un tribaliste.
Écoutons M. Elibi Lobé en train d'avouer qu'il est tribaliste. Oh, j'espère que je l'ai là. Moi, je suis quand même venu avec une préoccupation ce matin avec Elibi Lobé parce que de plus en plus, je suis interpellé par une catégorie de téléspectateurs qui vous dénoncent. Ils pensent que vous êtes un tribaliste patenté. Je voudrais vraiment vous poser cette question en direct avec Elibi Lobé. Êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Par exemple, le fait d'avouer que vous êtes tribaliste, on ne devrait pas vous donner une palme d'or. Non, je ne demande pas de palme d'or. Je dis aux gens qui ont cette impression-là qu'ils ne se trompent pas. Moi, Voilà. je veux que chaque... Vous le voyez avouer devant une chaîne de télévision de façon décomplexée qu'il est tribaliste. Il assume son statut de tribaliste, de haineux. Voilà quelqu'un qu'on invite sur les plateaux de télévision, alors même qu'il y a une loi contre les discours de haine au Cameroun, alors même qu'il y a une loi qui condamne le discours de haine dans notre pays. Ce monsieur est invité dimanche après dimanche, de façon répétitive, pour aller propager ce genre de propos haineux, tribalistes, et il avoue de façon décomplexée qu'il est haineux. Il le dit, je suis haineux, je suis tribaliste, j'accepte. Voilà le genre d'individuaillons qu'on nous sert sur nos plateaux de télévision tous les dimanches. Sans que cela ne fasse hérisser un seul poil sur la tête des dirigeants de notre pays. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Quelqu'un qui viole la loi de notre pays chaque dimanche sur les plateaux de télévision de façon décomplexée. Ces chaînes ne sont jamais inquiétées. Lui-même n'est jamais inquiété. Depuis des années, vous ne comprenez pas quoi? C'est un pion du régime utilisé pour exacerber la haine tribale. Mais nous lui disons ceci. Monsieur Elibi Lobé, beaucoup ont fait ce boulot avant vous. Vous allez finir par être tué comme Martinez Zogo. Je répète, vous allez finir par être écrasé comme Martinez Zogo. Parce que autant ils vous utilisent pour nuire à leur opposition, autant lorsque vous ne leur serez plus utile, ou alors lorsqu'ils penseront que vous êtes plus utile mort que vivant, je répète, lorsqu'ils vont penser que vous êtes plus utile mort que vivant, ils n'hésiteront pas. Vous n'êtes pas plus précieux que Mendoza qui a sacrifié sa vie et son enfant pour ce régime. Vous n'êtes pas plus précieux que Martinez Zogo qui mangeait et dînait avec le secrétaire général à la présidence. Ces gens sont des diables. Si votre mort leur sert plus que votre vie, eh bien ils n'hésiteront pas à vous faire rip. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont vous faire rip, tous les regards se tourneront vers les Bamilékés. On dira les Bamilékés ont tué Elibi Lobé. Oui, le clan FC Dimako a tué Martinez Zogo pour qu'on accuse le clan Ligne 94. De la même façon, Elibi Lobé, ces gens vont vous faire rip pour qu'on accuse les Bamileke parce que ça leur sera plus utile. Vous leur serez plus utile dans un coffre que debout. Je répète, monsieur Elibi Lobé, quelque chose vous arrive, accusez vos amis du RDPC. On ne dîne pas avec le diable impunément. Vous voilà qui êtes en train de danser la valse avec le diable. Quand quelque chose va vous arriver, n'allez accuser personne. Je prends ici à témoin l'opinion nationale et internationale. Le RDPC monte déjà des scénarios comme quoi la vie de Elibi Lobé serait en danger. Le RDPC monte déjà des scénarios comme quoi la vie d'Elibi Lobé serait en danger. Nous leur disons qu'Elibi Lobé à un moment donné leur sera plus utile rip que debout. Elibi Lobé va leur servir plus dans une caisse que debout. Et lorsque ce moment va arriver, le RDPC n'aura aucun sentiment
il va se débarrasser de lui pour jeter le propre sur la résistance. Mais nous les prenons de coup parce que nous avisons déjà la communauté nationale et internationale. Quelque chose arrive à Elie Bilobert, ne cherchez pas loin. Ce sont ses amis du RDPC avec lesquels il dîne. Ce sont ses amis du RDPC avec lesquels il complote. Ce sont ses amis du RDPC avec lesquels il veut faire descendre les Bamileke. Parce que le moment va venir où ses paroles ne seront plus trop tranchantes. Il n'y a plus rien de plus vil qu'Elie Bilobert peut dire que ce qu'il a dit ce dimanche sur un plateau de télévision. Lorsqu'il n'aura plus de venin verbal, lorsque le venin verbal d'Elie Bilobert va finir, le RDPC va se débarrasser de lui. Parce qu'il ne sera plus utile, mort que vivant. Voilà donc l'alerte que nous lançons. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Le RDPC va quench Elie Bilobert pour accuser les Bamileke. Aucun Bamileke n'a déjà riposté contre quoi que ce soit depuis qu'il y a des violences au Cameroun. En 1990, il y avait eu des violences à Saint-Mélima. On a cassé les Bamileke, cassé les Bamoun, cassé les Aoussa. Les Bamoun sont retournés au palais du roi, leur demandaient que mais tu nous avais dit que les Boulous sont tes amis, pourquoi on nous chasse là-bas? Oh, personne n'a jamais riposté. En 2018, ils ont cassé les boutiques des Bamoun, volé les biscuits par le jet, volé les chocolats. Aucun Bamoun, aucun Bamileke n'a riposté. Pourquoi c'est maintenant qu'on ira riposter? Ils ont tué Ameyo. Ils ont assassiné les Camerounais à Ameyo. Ils ont égorgé les Camerounais à Ameyo. Personne n'a riposté. Pourquoi c'est sur Elie Bilobert qu'on va riposter? Pourquoi c'est sur Elie Bilobert qu'on va riposter? Si quelque chose arrive à Elie Bilobert, ne cherchez pas. RDPC. RDPC. Si quelque chose arrive à Elie Bilobert, RDPC. Parce qu'il est en train de danser la valse avec le diable. Et lorsqu'on mange avec le diable, il finit par vous manger. Elie Bilobert, tes amis finiront par te manger toi-même. Lorsqu'on danse la valse avec le diable, il finit par vous manger. Il finit par vous manger. S'il fallait que les Camerounais ripostent, vous pensez que ce que Elie Bilobert a dit est pire que ça? Après vous rentrez chez vous à l'ouest, vous êtes un peuple de déshérités. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous killam. Ça c'est guerrier. On va vous wepper le cou, c'est-à-dire on prend le couteau, on torcham le cou, voilà c'est-à-dire, j'aime voilà quand je cote là, puis le sang jaillit, ça passe sur mes habits et sur ma face. Guerrier. Ouais. Guerrier quand? Te tiens là au niveau de la bouche, je prends la machette, pap, 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 pap. Guerrier quand? Te tape l'œsophage là. Guerrier quand? Vous Le l'entendez? sang jaillit, brache. Cette vidéo va être remise entre les mains des autorités canadiennes. Qui que vous soyez, ces propos vous amènent au Youf. Je répète, qui que vous soyez, ces propos vous amènent au Youf. Vous avez entendu? Des propos abjects. Je dis, qui que vous soyez, nous allons avec ça devant un juge au Canada. La justice va vous fouiller. On s'en fout. Vous serez poursuivis. Parce que si vous pouvez tenir des propos pareils, un jour vous allez vous réveiller au Canada et commencer à découper les enfants dans les écoles. Nous allons donner ces vidéos avec texte à l'appui aux autorités canadiennes. Voilà les choses qui pouvaient nous amener à réagir. On ne réagit pas sur la tuerie, sur l'assassinat, le meurtre des Camerounais à Meyo pour répondre à un Elie Bilobert. Elie Bilobert, c'est qui? Il a touché le summum de sa haine tribale. Il ne peut plus faire plus que ça. En ce qui nous concerne, Elie Bilobert a atteint le summum de sa haine tribale. Il ne peut plus nous outrager plus que ce qu'il a fait. Donc son mandat est fini, c'est grillé. Et quand le RDPC va voir qu'il n'est plus utile, vivant, le RDPC va le quench pour qu'on accuse les Bamileke parce que sa mort sera plus intéressante pour le RDPC que sa vie. Pour finir maintenant, je vous montre la vidéo. La fameuse vidéo de la soi-disant agression fabriquée par le RDPC. Jusqu'à ce que la femme de Elie Bilobert dit que oui, ils sont venus
Il causait avec moi tranquillement. Et puis il m'a demandé si mon mari était là. J'ai dit qu'il n'était pas là. Et puis ils m'ont dit que qu'est-ce que je pense de ce qu'il a dit sur la télévision. Et puis j'ai dit qu'elle allait lui poser la question. Et puis ils ont dit qu'ils vont revenir. Ils vont faire couler le sang. Et vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Des agresseurs furieux viennent tenir ce genre de dialogue gentil avec une femme vulnérable et sans protection et promettent de revenir verser le sang. Allez fabriquer autre chose. Cette fois-ci, vous avez trouvé les acteurs qui ne savent pas jouer leur rôle. Mais le monde entier est déjà averti. Quelque chose arrive à cette famille, c'est le RDPC. Ça n'a rien à voir avec la résistance, rien à voir avec les Bamileke, rien à voir avec qui que ce soit. C'est le RDPC qui tue les gens. Il n'y a que le RDPC qui tue au Cameroun. Personne d'autre n'a déjà tué. Ce n'est que le RDPC qui tue. Les gens qui ont égorgé à Moyo, c'est les gens qui votent RDPC. C'est le socle granitique. Tous ces gens que vous avez vus dehors là, c'est les gens qui votent RDPC 100%. Aucun autre parti politique ne tue au Cameroun. C'est le RDPC qui tue. C'est les gens qui sont au pouvoir qui tuent. Donc quelque chose arrive à Elimbi Lobé et à sa femme. C'est le RDPC. Le live sit-on va s'achever dans quelques secondes. Je ne sais pas comment je fais. Voilà. Donc voilà. Donc parce que j'étais pas inactive. Tapoter. J'étais inactive sur TikTok. Ça s'est un peu arrêté. Donc je vais donc comme ça vous montrer la fameuse vidéo de la journée. Que Elimbi Lobé et sa femme disent que les gens sont venus agresser la femme de Elimbi Lobé. On a failli la tuer. Alerte. RDPC, allez fabriquer. Allez fabriquer autre chose. Vous êtes médiocre. Vous êtes même dans la tricherie. Vous êtes médiocre. Sardine non get head. La sardine n'a pas de tête. La sardine n'a pas de tête. Ok. Regardons. Voilà. Hey, attendez. Vous avez vu la bien en paille là, non? C'est le pain là qu'Elimbi Lobé porte souvent sur les plateaux de télévision. Regardez bien le pain bleu là. Regardez la maison d'Elimbi Lobé. Regardez. Salut madame. Vous avez vu ça? Vous avez vu la maison de celui qui insulte le président Kamto et les éminences sur les plateaux de télévision. Attendez que vous montrez encore bien sa maison. Le carabot de ça. Le carabot avec les trous en bas. Voilà, faites les captures d'écran, vous allez montrer la maison. La prochaine fois qu'Elimbi Lobé va sur un plateau, montrez-lui sa maison. Les carabots de ça. Vous comprenez donc pourquoi j'ai dit c'était une mule. Elimbi Lobé, c'est un monsieur qui a faim. C'est un monsieur qui vit dans des conditions exécrables. C'est un monsieur qui vit dans la misère la plus absolue. C'est un monsieur qu'on peut acheter même avec... Moi-même, je peux l'employer 50 000 par mois. Parce que quand il regarde là où il vit, là, c'est grave. Nous allons revoir cette vidéo. Et on va chercher là où ils ont dit que le sang va couler. RDPC, oyez. Le faux vous appelle papa. Le faux vous appelle papa. Le petit montage que vous avez fait là, ça vous a eu. Je vais montrer sur TikTok. Salut madame. Attends un peu, je te rappelle. C'est ici chez Elimbi Lobé. Regardez la maison, hein. Regardez la maison d'Elimbi Lobé. C'est chez Elimbi Lobé ici. Alors? Regardez la maison d'Elimbi Lobé. Ok. Vous êtes d'accord qu'il insulte Wandji, qui est un grand nationaliste? Vous êtes d'accord qu'il le traite de bandit? Vous êtes venu me voir comme ça. Je suis venu ici parce que c'est ceux qui travaillent ici. Il n'est même pas venu ce matin. Il n'est pas venu ce matin. Nous sommes venus manifester. Voilà la maison d'Elimbi Lobé. Regardez. Chez lui, c'est où? À la prison. Vous consolez ce qu'il a fait, madame. C'est chez lui ou bien c'est chez vous ici?
C'est chez lui ou bien c'est chez vous? C'est chez lui. Ok, merci. Donc vous demandez qu'on peut manifester chez lui avant la prison. Ok, merci. Ok. Je te rappelle. Voilà la fameuse agression, hein. Voilà toute l'agression. Le RDPC a monté un scénario où tu sens qu'ils se sont même arrangés. Parce que la façon dont ils causent avec la personne, tu sens qu'ils se connaissent même. Ils se connaissent. Voilà la fameuse agression. Jusqu'à dire qu'ils ont dit que le sang va couler. Le sang va couler. Ils ont dit qu'ils vont revenir, le sang va couler. Yeah. On peut arranger le scénario comme ça. Hein? Tu connais les personnes là. Où c'est la personne, où c'est les personnes. Tu les connais. Tu les connais. Elle est tenue à causer tranquillement avec eux. Et quand elle va s'asseoir sur le plateau de télévision, elle dit que ils ont dit qu'ils vont revenir, le sang va couler. RDPC, zéro macabo. Vous ne saviez pas qu'il y avait des voisins. Vous ne saviez pas qu'il y avait des gens qui ont vu la scène. Vous ne saviez pas. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça, Adama. On peut mentir. TikTok, attendez, il vous montre avant que ça nous coupe. Attendez que vous montre avant que ça nous coupe. Hein. Salut madame. Attends un peu, je te rappelle. C'est ici chez Eli Biloben. C'est chez Eli Biloben ici. Alors, vous êtes son épouse. Ok. Vous êtes d'accord qu'il insulte Wandji, qui est un grand nationaliste. Vous êtes d'accord qu'il le traite de bandit. Elle rit même, elle rit. Elle rit, voilà quelqu'un qui a dit qu'elle a agressé. Je suis venu ici parce que c'est elle qui travaille ici. Il n'est pas venu ce matin. Nous sommes venus manifester. Oui. Chez lui, c'est où? À mon prison. Vous consolez ce qu'il a fait, madame. C'est chez lui ou bien c'est chez vous ici? C'est chez lui ou bien c'est chez vous? C'est chez lui. Ok, merci. Donc vous demandez pourquoi manifester chez lui avant la prison. Regardez la saleté. Regardez la saleté. Ok. Voilà les gens qui insultent les Bamileke de porc. Regardez comment il vit. Regardez la saleté chez lui. Il vit là comme s'il était dans une porcherie. Un scénario monté de tout, un film digne de Hollywood. Le monsieur est allé chercher soit les neveux de sa femme, soit les cousins, soit les qui. Ils ont monté une petite interview, elle rigole. Et après, ils viennent crier dans les réseaux sociaux que waouh, là, on a voulu tuer la femme de Libby Lobé. On a failli tuer, agresser la femme de Libby Lobé dans son bureau. Agresser, on a agressé. Wouh, on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Allez chercher autre chose. Honte sur le RDPC. Honte. Votre plan a été éventré. Nous avons déchiqueté votre plan. Le plan éventré pour déstabiliser, décrédibiliser la résistance. Ouh, au son. Ouh, au son. La honte de ça. La honte de ça. La honte de ça. Il part chercher ses petits copains au quartier, il leur donne 500, il dit allez faire comme si vous agressez madame. Et la façon dont elle est tenue, elle parle, tu sens qu'elle n'est même pas menacée. Elle n'est même pas menacée. Et à quel moment ils ont dit qu'ils vont verser le sang? Vous avez entendu parler de sang dans cette vidéo? À quel moment est-ce que ces gens ont dit qu'ils vont verser le sang? Et Libby Lobé et sa femme sont allés monter un scénario digne de Hollywood. Digne de Hollywood. Pour dire que wow, les Bamileke veulent tuer Libby Lobé. Ce ne sont pas les Bamileke qui vont tuer Libby Lobé. Ce sont vos copains de RDPC. Il y a quelqu'un qui va monter dans le live sur TikTok. Je ne sais pas si Stéphane est là. Je l'ai invité en tout cas. À Tontinat Boulou. Ceux qui veulent monter dans le live viennent monter sur TikTok.
Donc, tu peux changer la configuration du truc. En fait, mets-toi en grand. D'accord. How do I do that? Mets-toi. Non, clique sur ton projet. D'accord, c'est bon là. Voilà, super, super. Ouais, tu sais que nous, on est maintenant, nous, on a migré sur TikTok. Je te dis que j'apprends TikTok. Tu as vu ça? Comme tu dis souvent, tu as vu ça? Ça dit, centralise-moi ça, centralise-moi la vidéo. Non, je te centralise, ça c'est trop fort. C'est trop fort. C'est une grosse manipulation, t'avais pas ça? Merde. J'ai dit que nous avons éventré le plan du RDPC. Nous avons éventré le plan du RDPC. Allez chercher autre chose pour nous accuser. Nous avons déchiré le plan. Ta caméra va, sinon ton téléphone va couper ça. Parce que c'est en pause. Ah d'accord. Souvent tu manipules le téléphone. Ah non, non, du tout. C'est en pause chez vous là-bas. Ah ouais. Mais c'est en pause, on te voit pas en vidéo en fait. Attends. Et là maintenant c'est bon. Non, toujours pas. Je sais pas pourquoi. Et pourtant moi je... Tu es en ligne. Non, non, du tout. Je n'ai que TikTok qui est là. En fait, c'est en pause. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appuyé, je sais pas si tu as coupé. Non, tu n'as pas coupé ta caméra. Du tout. Live en pause. Non, ça n'a pas changé. Oh là. Les gens, alors que les gens sont en train de se connecter. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça ne bouge toujours pas. Oui, ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu as dû toucher. Je sais pas si tu as manipulé un truc. Non, j'ai juste agrandi la caméra comme tu as demandé là. Voilà. Je sais pas si moi-même je suis un peu nul. Hein. Si les amis sont là, s'ils peuvent nous aider. Bon, là j'ai fermé carrément et je reprends, j'ouvre. Non, ça marche toujours pas. Ah, ils disent que c'est pas une descente, tu remontes. Ok. Mais est-ce que vous me voyez, vous les gens sur TikTok, vous me voyez? Parce qu'on va arrêter dans Facebook. Facebook, moi j'ai déjà dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel qui est que si quelque chose arrive à Elimbi Lobé, sachez que c'est le RDPC. On n'a jamais riposté depuis 1990. On n'a pas riposté à Meyo où il y a eu des morts. Ce n'est pas sur Elimbi Lobé qui habite dans les carabotes avec les rats et les souris qu'on va aller riposter. Vous avez vu sa maison. C'est un affamé. Elimbi Lobé vit dans une maison en carabote penchée avec les trous en bas. On riposte quoi sur lui? Il nous sait à quoi? Il n'a plus de venin plus vicieux que ce qu'il a déjà déversé. Il atteint le summum de sa haine tribale. Il ne peut plus faire mieux que ça. Donc ça ne sert à rien. Pour nous, il est fini. Pour le RDPC, il va leur servir plus mort que vivant. Donc si quelque chose lui arrive, allez chercher du côté du RDPC. Parce qu'il fricote avec le diable. Il fricote avec le diable. Donc sur Facebook, nous allons arrêter, nous allons basculer sur TikTok. Et attendez, je vois les qui veulent rejoindre sur TikTok. J'essaie un peu de voir. Je pense que il y a des paramètres, Sandy. Oui. Sûrement, on n'a pas paramétré le genre où quand les gens mettent la vidéo en pause. Parce que quand je suis descendu, la vidéo fonctionnait. Ah, la vidéo fonctionnait. Et là, c'est encore en pause. C'est encore passé en pause là. Oui, je pense que... essaie de me faire descendre. Je vois si Futuriste qui est sur le panel, lui, ça va. Essaie de me faire descendre. Je vois si avec Futuriste, sinon je vais comprendre que... Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Futuriste. Oui, bonjour Sandy, comment tu vas? Non, ça va. Avec toi, ça va la caméra là-bas? La caméra, ouais, ça, je pense que ça va aller. Hein. Bon, pour moi, tu vois mon image, ma caméra est posée. Non, là, t'es en pause, t'es carrément en pause, je te vois pas en fait. Oula. Oula. Tu me vois en caméra? Oui, je te vois en caméra. Moi, je te vois très bien. Mais... Il y a aussi un autre problème. Hein. On ne peut pas commenter en fait. Tes abonnés ne peuvent pas commenter. Je vois juste une personne qui commente et on demande qu'il faut s'abonner. Donc, genre, un abonnement mensuel pour pouvoir commenter chez toi. En fait. Hey! Maman, il faut que je voie quelqu'un qui va me paramétrer tout ça.
Oui, comme tu es nouvelle là, et voilà, c'est juste, je fais presque jamais de live, donc je m'y connais pas trop en fait. D'accord. Donc, alors, quel est ton commentaire sur l'actualité? Interagir en commentaire. Tu sais, il y a les gens qui sont en commentaire, beaucoup donnent la force au live. Quoi. Oui. Oui, ils donnent beaucoup la force au live. Donc, je vais revoir les paramètres. J'ai vraiment jamais fait de live là-dessus. Revois encore. Après, voilà, tu vas pouvoir monter. Moi, je descends. Hein. D'accord. D'accord, ça va. va. Laissé plus de 500 personnes là-bas sur Facebook. Hein. Ah, ça. Ah, ça. Il faut pas couper sur Facebook. Non, j'ai pas encore coupé sur Facebook. Non, ne coupe pas sur Facebook. Tu peux gérer ça comme ça. Et en même temps, sur les deux, quoi. D'accord, ça marche. Donc, ça te donne aussi plus de force. Ça donne aussi plus de visibilité. Et voilà, il y a des gens qui sont encore sur Facebook de nos jours. Donc, tout à fait. Comme moi, hein. Moi, je suis encore beaucoup sur Facebook. Ils n'ont pas de TikTok. Ouais. Oui. Hey, on demande de payer 11 € pour commenter. Non, c'est pas possible ça. Mais je ne sais pas comment Raoul Mantalia a fait. C'est pas possible. Mais il faut que... Elle dit qu'elle a payé. Elle a dit qu'elle a payé 11 € pour commenter. L'argent là va où? Ça va chez qui? Eh, ça go, il y a un parti qui part chez toi. Hey, vrai ça? Moi, j'ai jamais rien fait dans tout ça. En tout cas, je vais demander à ma fille de me vérifier tout ça. Là, maintenant, là, tu vois les pauvres combattants, là, ils vont faire comment? Ouais. Oh là là, et pourtant, nous sommes là presque à 200 sur TikTok, hein. Non, tu sais, bon, voilà, il y a les gens qui ont leurs moyens, hein. Bon, Raoul dit qu'il est un homme. Après, bon, voilà, il y a aussi les sacrifices et tout. Oh là là, je suis désolée. Je vais revoir tout ça après ce live. On va reparamétrer. Je suis désolée. Ce que tu peux faire, c'est prendre peut-être des gens sur ton live en panel, mais ça va pénaliser ceux qui sont en commentaire, ne pourront pas interagir. Interagir, tout à fait. Oui. Mais en ce qui concerne l'actualité de Eli Bilobé, qu'est-ce que tu as à dire? Ah, j'ai regardé la vidéo là, je vois que ça fait partie de ce qu'on dit tous les jours, que les histoires qui créent dans les molécules qui sont en train de fabriquer dans les officines, dans leur laboratoire là, non. Comme ça, après on va dire que voilà, les Bamileke, ils sont allés s'attaquer à Eli Bilobé et tout. Et puis on va mettre ça sous le dos du MRC, soit des sympathisants, soit les gars de la basse. Tout à fait. Parce qu'ils associent toujours MRC basse. Et ils le font exprès. Ils le font très exprès. Tout à fait. Mais nous leur disons que nous n'allons plus tomber dans ce genre de grossier montage. Nous n'allons plus... C'est un gros montage parce que quand le gars parle même, ça c'est pas les menaces, ça c'est quelque chose que Elimbi a fabriqué parce que lui, il est en train de... Il veut remplir ses poches, quoi. Tout à fait. Tu vois? Il veut que Atangadji l'invite pour lui donner de l'argent pour les ponctes du régime. On connaît ça. Ah, ça? Et il ne sait pas que quand tu dis n'aveu le diable, et c'est le même diable, on a vu. C'est vrai que, voilà, moi, je n'insulte pas la mémoire de Martinez Ogo sans te mentir. C'est sa bipolarité aussi. Il faut aussi dire, il faut qu'on se dise les vérités. Tu vois? Ouais. Quand tu traites déjà avec le diable, à un moment donné, je pense que le diable ne peut pas te lâcher comme ça. Je te dis que traiter avec le RDPC, c'est prendre des risques. Non, le RDPC, ce sont des criminels. Ah oui. Non, nous leur disons que nous n'allons pas tomber dans la violence inutile et qu'ils aillent chercher d'autres excuses. Mais ce ne sera pas la résistance. Non, ils cherchent la jambe qui va repartir jouer au PMU avec. Tu as vu sa maison? Tu as bien vu sa maison là? Yeah. C'est le tube, non? C'est le conteneur qu'on a coupé. Yeah. Donc Eli Bilobé qui insulte les gens tous les jours sur les plateaux de télévision. Bonjour petite sœur Sonia. En fait, je te voyais tout à l'heure, mais dès qu'on monte, on a en pause. Ah oui, Stéphane a dit ça. En fait, j'ai pas paramétré. Je vais apprendre à paramétrer ça. Mais bon, qu'est-ce que tu as dit par rapport à l'actualité, à ce qui s'est passé avec Eli Bilobé et sa femme? Ils sont dans les manipulations.
manipulation, ma grande soeur, ma générale Benignou. Ils veulent nous chercher alors que nous sommes dans l'année de notre année. Voilà. C'est-à-dire, ils ont dit, en fait, même le président lui a dit il y a quelques semaines dans une sortie, il disait déjà là-bas au siège du parti que il pensait que 2025 n'allait pas arriver. C'était dans l'une de ses sorties, il avait fait parler aux gens qui étaient là. Ouais. Nous sommes enfin en 2025. Même la maman Alice Thomas dit ça, que nous sommes enfin en 2025. J'aime beaucoup cette phrase-là, ma générale. Que nous sommes enfin en 2025 et tu peux croire que nous sommes restants depuis 7 ans. Ah oui. Et comme nous sommes donc enfants arrivés en 2025, c'est l'année de nous calmer. Sur le coup, tout le monde est révolté. Moi, j'ai écouté ce passage-là plusieurs fois, pas pour m'auto-flageller, mais ces gens, tu écoutes, tu fais un riz jaune, tu es dépassé par autant de révisionnisme, par autant ou de villageoisie ou de méchanceté, parce que ce monsieur, avec sa voix fluette là comme une femme là, parce que quand il parle, mais la voix fluette, tu demandes qu'est-ce que c'est un bon. Dans la maison entre lui et sa femme, c'est qui le bonhomme? C'est qui le bonhomme? Ah, ça. Avec sa Bible, à un moment, il baladait partout. Nous allons lire les versets bibliques sur lui aujourd'hui, t'inquiète. Il transpire la haine en fait son... On va l'exorciser avec les versets bibliques. J'ai aligné 2 sommes pour Elimi Lobé aujourd'hui pour clôturer le live. Kamel Kodia, bonjour. Bonjour Agnès Lenji. Bonjour ma générale. Alors, dis... Nous vous reviendrons dans cette prochaine édition. Nous sommes déjà presque à la fin. Vous avez donc écouté la manivelle qui est donc subvenue dans cette édition spéciale depuis ce centre de production. Il s'agissait donc de l'annulation donc de la candidature de monsieur Biya. Ils se sont donc prononcés ouvertement donc pour dire non, il ne doit plus se représenter vu l'âge. Mes amis, n'oubliez donc pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo si vous avez aimé. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition spéciale si vous le voulez donc très bien. Bao!